partie de EDH 1v1 cette fois pour changer. Et je vais vous présenter mon deck mono noir basé sur Makar, le roi au toucher d'or. Alors c'est parti. Je joue contre. Alors déjà je vous présente Makar. Donc Makar il est 2-3 pour 4. Et quand il devient dégagé, vous pouvez exiler la créature ciblée et créer un jeton or. C'est un artefact qui peut être sacrifié, donc c'est comme un trésor, qui peut être sacrifié pour ajouter un mana de la couleur de votre choix. Donc c'est un deck dont le but est de bloquer l'adversaire sur ses manas et ses cartes en main en faisant défausser et sacrifier des permanents. Et nous avec nos trésors, on peut poser des trucs, et donc c'est un deck stacks, quoi, en gros. Mais il y a quand même quelques gros sorts à X comme drain de vie, etc. Enfin maintenant c'est plus drain de vie, c'est un autre. Mais ça revient au même. Donc c'est un peu good stuff, quoi. Et mon adversaire c'est Macwaffle qui joue J-Sat. On peut bouger ce truc là. Donc J-Sat c'est un dinosaure qui coûte 8, qui est 7-6, piétinement, vigilance, célérité. Et quand il épuise des blessures, révélez autant de cartes dessus de votre bibliothèque et mettez tous les dinosaures en jeu. Donc c'est une partie très courte, en 1v1. C'est juste pour vous présenter le deck Makar, puisqu'il est bien sorti. Et donc je vais vous montrer un peu ce dont il est capable. Donc je vous dis, c'est un deck que j'ai construit sans trop me prendre la tête. Il est très simple. Enfin, je veux dire, dans le sens où il y a un peu de tout, j'ai pas trop réfléchi quand j'ai construit le deck. J'ai mis plein de trucs qui me plaisaient, quoi. Et c'est un beau deck mono noir. Je trouve que le mono noir est une couleur qui se suffit à elle-même, souvent. Parce qu'il y a beaucoup de cartes dans le style les coffres de la coterie. Des bons decks vraiment monocolores. Là, la partie est commencée. Donc Macwaffle, J-Sat, je sais pas comment ça se prononce, J-Sat, chat, a posé un taxe, mais il ne s'en sert pas, parce qu'il a déjà une main bien pleine, donc inutile. Il va réussir à sortir correctement, parce qu'il va bien rentrer et poser quelques dinosaures très puissants, mais vous allez voir que je vais réussir à le battre. Enfin, on verra. Donc là j'ai un Vesuva qui peut servir soit à cloner un coffre de la coterie, soit un Dordeps. Et là il va cloner un simple marais, donc c'est toujours mieux que rien. Et un Darkstilangot qui fait un mana noir et qui est, je sais pas pourquoi, avec un dessin super moche. Je sais pas c'est quoi cette extension qu'ils nous ont fait là, mais c'est vraiment pas beau. Donc lui, quand il pose un petit dinosaure de 2 vols menace. Ok. Donc il va commencer à m'attaquer un peu, mais je vais rapidement l'exiler avec ma carte. Que je vais appeler Midas d'ailleurs, je crois. Pourquoi j'ai choisi Midas aka Makar? Parce que c'est un général qui ne fait pas peur aux adversaires. En général, les adversaires, s'ils voient arriver Brett, bon, elle est bannie, mais bon. Ou s'ils voient arriver Rebos, je sais pas moi, qui peut y avoir en mono noir, Anowon, le sage des ruines ou d'autres, ils vont se dire, oula, celui-là, il va nous faire chier. Alors que quand ils voient arriver Makar, ils ne se doutent pas qu'ils vont se prendre un deck bien violent dans la game. Ça ne repose pas entièrement sur le général. J'ai pas fait un deck construit autour de Makar, il y a juste quelques cartes qui sont dans le thème, comme Guild par exemple, ou qui servent juste à dégager Makar. Mais dans l'ensemble, c'est juste un gros mono noir avec Makar en général, comme ça. Donc là j'ai un Nyctos qui ne sert à rien. Lui il est déjà à 5 mana. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire un tuteur pour aller chercher
garnison mobile. Qui est un artefact véhicule qui nécessite 2 de pilotage, donc c'est le véhicule par défaut pour Makar qui a 2 de force. Et donc il est très bien avec Makar, puisqu'à chaque fois qu'il attaque, vous pouvez dégager un artefact ou une créature que vous contrôlez. Donc vous engagez Makar pour piloter la garnison mobile, qui vous permet d'attaquer, ce qui vous permet de dégager Makar et d'exiler une créature. Donc tant que vous pouvez attaquer avec votre 3-4 sans risque qu'elle soit tuée, vous pouvez activer Makar facilement tous les tours grâce à ça. Et ensuite vous pouvez le re-engager pour exiler 2 créatures par tour. Il faut savoir que quand j'ai créé ce deck Makar, les véhicules n'existaient pas encore. Et c'était pas un deck terrible, mais avec l'ajout des véhicules, c'est très bien pour Makar. Ça lui permet de s'engager sans risque. Bon là il utilise son Lantax, ça y est. Car il n'a plus de terrain à poser. Mais intéressons-nous un peu au deck de l'adversaire. Donc il va faire quelque chose qui va bien l'aider. Il va poser un Colosse Caméléon. Qui est 4-4 protection contre le noir. Et donc désormais il pourra bloquer toutes mes menaces. Moi j'ai Kokusho en main, et j'ai Makar et la garnison mobile, et j'ai une épée. Que vais-je faire? Que feriez-vous à ma place? J'ai aussi une damnation. Vous voyez la partie est courte, elle va pas durer longtemps. Mais le deck Makar vous présente ses vœux, on va dire. Parce qu'il a j'ai un peu réussi à faire tout ce que je voulais dans ce deck. Et lui, il a plutôt bien joué aussi. Donc là, il n'attaque pas, je sais pas vraiment pourquoi. Puisque de toute façon, je pourrais lui exiler sa créature qu'il attaque ou pas. Il aurait pu me mettre 2 blessures, il l'a pas fait. Tous les points sont bons à prendre. Donc là, comme un idiot, j'essaie de lui exiler le Colosse Caméléon parce que j'avais pas calculé qu'il avait protection contre le noir, je me rappelais pas. Donc là, il me rappelle protection contre le noir. Donc tant pis. J'exile le 2-2 du coup. Et je crée un jeton or. En fait, ce jeu se base sur stats en partie. Donc il fait sacrifier des permanents au début de chaque entretien. Et comme ça, vous pouvez sacrifier vos jetons or, et ça vous fait des trucs à sacrifier, quoi, sans perdre trop de terrain. Il y a aussi des Bloodghast, squelettes réassemblables, tout ce qu'il faut pour sacrifier, sans perdre trop l'avantage. Donc là, je pose Kokusho, puisqu'il est 5-5 vol, et lui, il est protection contre le noir, mais il ne vole pas, et il n'a pas à la portée non plus, donc je pourrai le tabasser avec Kokusho. Par contre, Makar peut s'engager pour activer la garnison mobile, comme je vous ai dit. Mais la garnison mobile ne peut pas attaquer, sinon il meurt. Donc je peux pas... De toute façon, je n'ai pas de créature à exiler avec Makar. Oui, le seul problème de Makar, c'est que si l'adversaire joue peu de créatures, mais bon, en général, à 4, il y a toujours des créatures sur le champ de bataille, et vous avez l'embarras du choix. Sinon... vous exilez la plus grosse menace, ce que vous voulez, quoi. Mais des fois le choix est difficile, parce qu'il y a beaucoup de menaces en même temps, et exiler juste une créature par tour. Là je vous dis avec la garnison mobile on peut en exiler 2 par tour, donc c'est ça qui m'a fait aller la chercher. Et puis aussi parce que je voulais la tester, parce que c'est une nouvelle carte que j'ai rajoutée au deck. En contrôle ça va. Mais à 4, il y a des menaces qui passent. Donc là, il est à 7. Il lui manque plus que mana pour poser Jisat. Mais le problème, c'est qu'il ne pourra attaquer qu'une seule fois. Vu qu'il n'a pas de protection et qu'avec Makar, je vais forcément l'exiler. Hein, il est quand même un breton, quoi.
moins. Donc il n'aura qu'une seule occasion de s'en servir. Mais ça va peut-être lui mettre, ça va quand même lui permettre de poser jusqu'à 7 dinosaures gratuitement. Donc ça reste rentable. Une grosse vague de dinosaures s'il a un peu de chance. À moins que je bloque. Mais de toute façon, je lui exilerai avec Maka dès que possible. C'est trop une grosse menace pour l'ignorer. Donc je lui demande dans le chat s'il a des bottes pour protéger son JSAT. Il dit oui, normalement j'en ai, mais il ne les a pas piochées. L'utilité des bottes de pied d'agile, hein. C'est vraiment une carte indispensable. C'est une des cartes les plus jouées à EDH, et c'est pas pour rien. Parce qu'en général, si vous avez un commandant, pardon, c'est que il a une utilité. Et donc vous voulez le protéger. Donc là, il pose ce simulacre solennel. Donc là, le petit avantage, c'est que Makar exile, donc il ne piochera pas. Des fois c'est un avantage, des fois c'est un inconvénient. Par exemple, si vous avez Black Market ou d'autres trucs qui font quand une créature meurt, vous gagnez ceci ou cela. Ça peut être un avantage de les faire mourir, de les tuer, de les détruire. Mais en général, c'est plutôt un avantage de les exiler. Donc là, j'exile le simulacre, pas le choix. Pour l'instant, j'ai la domination du bord parce que moi, le mien est volant, donc il ne peut pas le bloquer. Il va essayer de le bloquer et je lui dis pas. Là, je pose un disque de nez minéral. En noir, c'est un peu le seul moyen de détruire les artefacts et les enchantements. Donc, si vous jouez mono noir, c'est un peu obligatoire. Et je pose l'épée de guerre à 2P. Donc il donne protection contre le rouge et le blanc. Je pilote ma garnison mobile. Et je vais attacher l'épée à la garnison plutôt qu'à Kokusho, sachant qu'elle sera déséquipée en fin de tour, puisque ça ne sera plus une créature. Juste pour pouvoir attaquer avec les deux. Vu que lui n'est pas noir, et donc il ne peut pas le bloquer. Il peut le bloquer, mais au prix de sa sacrifier. Je dégage le disque d'année général. Donc là, il peut sacrifier son colosse caméléon en bloquant la garnison mobile, mais il ne va pas le faire, je crois. Vous voyez, j'ai eu de la chance. Parce qu'il avait une bonne créature de défense, mais malheureusement, toutes mes créatures pouvaient passer quand même. Disque de nuit minérale, oui, c'est vraiment une carte qui est nécessaire dans un deck. C'est la seule carte que vous aurez qui va détruire les artefacts et les enchantements, et parfois c'est indispensable de le faire. Donc là, c'est de nouveau à moi, il a juste posé un terrain. J'ai poussé un quête que je ne jouerai pas, et une musée des tombes. Il y a à peine quelques ennemis dans le deck, mais elle fait déjà pioché une par elle-même, donc c'est une de mes cartes préférées. Je sais pas pourquoi j'ai un attachement profond envers cette carte. Donc je mets l'épée sur Kokusho et j'attaque. Il bloque, mais il peut pas. Il peut pas, il vole.
côté. C'est fort le colosse caméléon. C'est une bonne créature. Donc il prend les dégâts, il passe à 13. Normalement il est presque mort. Donc là ouais, je me dis, je suis confiant. Je me dis s'il pose un truc, de toute façon je l'exile avec ma carte. Et il pose son général. Donc il va pouvoir révéler des dinosaures du dessus de sa bibliothèque. Je bloque avec la garnison mobile, ce qui est un choix discutable, mais qui au final s'avérera une bonne décision parce que du coup je ne prends que 3 blessures et du coup il ne révèle que 3 cartes. Et vous allez voir que dans ces 3 cartes, il va y avoir Zakama et 2 autres cartes sans intérêt. Mais bon, c'est quand même le plus gros, je crois que c'est le plus gros de tous les dinosaures, Zakama. Un T-Rex à 3 têtes, avec des lasers. Avec ceux qui ont la référence Karim Debache. Je crois que c'est Karim Debache. C'est peut-être musulman. Ils sont vieux. C'était une 9-9 vigilance portée quotidiennement, donc il peut tuer un peu plus chaud. Et là il me dit est-ce que je prendrais jamais mana différemment parce que si je le fais je peux prendre l'avantage. Je lui dis ok, pas de problème. Moi je fais tout le temps pas attention aux mana et la façon dont je les engage souvent quand je joue irréel, je fais un tas avec mes terrains et je prends les terrains dans l'ordre sans réfléchir. Donc je lui dis pas de problème. Et il me dit avec 3 mana je peux tuer Makar, ce qui empêchera Makar de tuer Zakama ou Zizat. Et ensuite j'ai une 9-9 portée bloquée, mais la protection entre le blanc et le rouge. Donc il ne pourra pas le bloquer quand même. Mais bon, ça pourrait lui donner un avantage assez conséquent. Le problème c'est qu'en fait son terrain c'est un terrain morphique extra. Donc engagé, terrain engagé. Et il peut pas faire son plan. Bon, on peut dire qu'il est relativement bien sorti. Il a pioché une créature protection contre le noir. Il a posé son général qui lui a permis de poser Zakama. On peut pas dire qu'il ait joué de malchance. Donc Makar est bien sorti aussi. Voilà, c'était juste une petite vidéo pour vous présenter vite fait le deck Makar. Vous voyez, le but c'est d'avoir, il y a un petit nombre de cartes, donc des véhicules, il y a beaucoup d'artefacts dans le deck qui servent à exploiter Makar et sa capacité. Et après c'est tout ce que j'aime bien en noir, donc plus des étompes, le cocu chaud, des épées, disque de minéral, comme j'ai dit c'est un peu indispensable. Guild, je l'ai mis uniquement parce que c'est dans le thème et puis ça reste une bonne anti-bête. Vous exilez une créature et vous créez un jeton gold sacrifiable, un jeton or. Get c'est pareil, il n'a aucune raison vraiment d'être dans le deck, il est là juste parce que je voulais le jouer. Je voulais le tester, donc là il passe à 2 et je crois qu'il va concéder. Non. Il va faire quelque chose avant de concéder. Parce que je vous ai pas montré sa main. Mais en fait il a un dinosaure, c'est celui-là, qui fait gagner des points de vie. Donc
qu'il va poser, il va le poser. Il va gagner autant de points de vie que son endurance. Mais ça ne suffira pas à bloquer. Donc Kokusho il fait 7 plus autant de dégâts que vous allez faire par main et ça va le mettre pile à 0 ou à -1, je sais plus. Et la partie va plier comme ça. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. J7 reste un deck plutôt bourrin. Bon, il n'y a pas encore trop de dinosaures, donc moi j'ai pensé à un moment parce que j'ai vu qu'il y en avait qui jouaient mailler les dinosaures ou avec la Palani dinosaure. Mais moi je trouve qu'il n'y a pas assez de dinosaures vraiment intéressants pour faire un deck pour l'instant. Il faudra attendre le retour sur Ixalan pour avoir vraiment du choix dans les dinosaures. Là, il y en a une dizaine de sympas, plus quelques petits à côté comme celui-là par exemple, qui est pas un dinosaure mais qui interagit avec les dinosaures. Donc là il a regagné un peu de vie, il passe à 10, mais ça ne suffit pas. Donc il va concéder. Voilà, c'était pour vous montrer mon deck Maka. Vous avez pu voir un peu ce dont il est capable. Vous voyez, il y a un peu de tout ce qui fait la force d'une race. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à bientôt pour plus de gameplay. En multijoueur j'espère. Ou sinon en 1v1. Et voilà, c'est tout. Ciao!